Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Goodbye Kilowattheure. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu de la qualité d'air et associé à cette qualité d'air on va parler de gaine de ventilation. Donc la qualité d'air intérieur, en fait on n'en parle pas assez en fait. Quand on parle de ventilation on parle beaucoup d'humidité et on parle pas beaucoup de qualité d'air intérieur. Et en fait, en ces temps de Covid-19 notamment, la qualité d'air, on devrait en parler un petit peu plus. En fait, parce que la ventilation, elle sert d'une part à évacuer l'humidité, mais par ailleurs, elle sert aussi à renouveler l'air de la maison, donc en fait, évacuer le CO2 et les polluants internes. Donc, ce qu'on va regarder un petit peu là, dans cette vidéo, on va s'intéresser plutôt aux gaines de VMC parce que le problème, c'est quand on met une VMC juste pour évacuer l'humidité avec des gaines mal fichues, avec beaucoup de perte de charge, avec beaucoup d'aspérité, et ben on va avoir une ventilation qui marche pas bien, mais surtout en fait on va encrasser les gaines et les gaines souples qui sont mises dans la quasi-totalité des VMC, bah, ça se nettoie pas. Et donc en fait, certes, on évacue une partie de l'humidité, mais ça finit par ne plus le faire parce qu'on ne peut pas nettoyer les gaines. Et d'autre part, et c'est là que c'est le plus important, en fait, avec des mimis de poussière et des stagnations d'eau dans les gaines, on va créer des substrats géniaux pour, d'une part, les moisissures, hein, qui vont, là, pour le coup, nuire à la qualité d'air intérieur. Donc là, votre VMC va venir empêcher la bonne qualité d'air. Et puis bah, c'est aussi un substrat pour les virus et compagnie. Donc la solution, c'est pas d'arrêter de ventiler, hein, c'est bien au contraire, il faut ventiler, mais il faut avoir des gaines euh, qui sont nettoyables et qui empêchent aussi de s'encrasser comme ça et d'être un substrat pour les microbes et les moisissures. Donc on va regarder un petit peu, moi, ce que je trouve comme gain la plupart du temps dans les VMC que je change. Et, euh, et d'autre part, on va regarder ce que nous, on fait en contrepartie pour essayer pour faire en sorte que les gaines ne s'encrassent pas et qu'elles soient nettoyables. Voilà, donc on va passer tout de suite en atelier pour regarder comment ça se passe. Alors, à chaque fois que j'interviens pour changer une VMC, je trouve systématiquement ça. Alors, ces gaines-là, moi, je mets pas. Là, bon, vous voyez, je l'ai déchiré en la mettant, mais par exemple, ça c'était une déchirure qui était existante. C'est-à-dire qu'elle a peut-être pu être déchirée dès la mise en service. Et à ce moment-là, en fait, vous consommez quelques watts, hein, c'est pas énorme, mais vous consommez quelques watts pour aspirer dans le vide. Donc, alors ça, bon, c'est systématique, hein, ces gaines-là, on les retrouve percées, on les retrouve parfois écrasées, donc puisque il y a du ressort, mais on peut facilement les écraser. Donc le plaquiste souvent les écrase derrière. Et surtout, elles sont dégueulasses. Alors voilà, voilà ce qu'on retrouve. Donc la VMC, c'est normalement fait pour la qualité d'air. Donc voilà, quand vous payez une VMC entrée de gamme avec des gaines merdiques, ça fonctionne pas. Vous avez des nids partout. Ça c'est des nids à microbes, ça. Ça, on parle de qualité d'air, on veut parler de pollution intérieure, tout ça. Voilà, ça, c'est ce qu'il y a dans toutes les maisons. C'est ce qu'il y a dans toutes les maisons. Après, on s'étonne que les enfants aient de l'asthme, qu'il y ait des malades, tout ça. C'est systématiquement ça. Donc voilà, nous on met pas ça, on refuse de mettre ça et on contrôle nos débits, on contrôle l'étanchéité de nos réseaux. Voilà, ça c'est voilà, ça veut tout dire. Et ça, c'est systématique, hein. Partout que je change la VMC, elle est comme ça, hein. Puis, si vous avez une VMC chez vous, amusez-vous à suivre vos tuyaux. Vous verrez, c'est ça. Donc les gaines semi-rigides, leur avantage, donc alors déjà, c'est qu'on peut pas les écraser, hein, je peux même marcher dessus, tout ça. Elles sont difficiles à percer et on le sent passer s'il y a un clou qui passe dessus. Donc on peut pas les percer, les écraser derrière un mur. Et elles ne s'ovalisent pas du coup, et par ailleurs, elles sont à l'intérieur quasiment lisses.
Et comme elles sont semi-rigides, en fait, on peut venir passer dedans un goupillon qui permettra de les nettoyer ultérieurement. Et du coup, elles sont lisses, donc elles ne devraient pas, logiquement, s'encrasser. Elles sont aussi antistatiques, hein. Et en plus, on peut les goupillonner. Et alors, voilà, quand on les a au mur, même s'il y a une vibration sur le goupillon, moi je les fixe systématiquement à intervalles réguliers. Sur la gaine semi-rigide, de ce type-là. Donc à chaque fois qu'on a une intersection, systématiquement, on a un joint. Première spire. Deuxième spire, on a un clips. Et donc, après, seulement, on peut venir mettre un coude qu'on clique. Et comme ça, il n'y a plus de raison que ça bouge. Pour l'enlever, il faut un tournevis. Donc c'est sécurisé. Alors voilà, donc la vidéo est maintenant terminée. Donc maintenant, vous visualisez bien quel est le problème sur les gaines de VMC. Donc je vous encourage vivement à mettre l'argent pour avoir une VMC qui fonctionne bien et surtout à avoir des gaines nettoyables. Une VMC doit être maintenable et les gaines doivent être nettoyables pour éviter d'avoir ces problèmes de gaines qui s'encrassent et puis du coup d'avoir l'effet inverse de la VMC qui est normalement d'améliorer la qualité d'air de la maison et qui en fait vient nuire à la qualité d'air. Donc, et surtout, n'éteignez pas votre machine en disant maintenant que c'est encrassé, il faut que je l'éteigne. Non, il faut vraiment avoir une machine bien réglée, hein. L'air intérieur est souvent 10 fois plus pollué que l'air extérieur, hein, même dans des villes. Donc voilà, donc pensez-y. Voilà, pour nous c'est terminé pour ce soir, hein, pour les gaines. N'oubliez pas de regarder les autres vidéos de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à une prochaine sur Goodbye Kilowattheure.